Thierno Ibrahima Diallo. Je suis le gérant de l'agence digitale EasyLink Guinée. J'ai 33 ans et basé en Guinée depuis 2012. L'idée d'entreprendre m'est venue en tête carrément parce que j'ai un esprit indépendant, je peux dire. Et depuis le lycée, j'ai commencé à faire des petites choses, genre créer mon premier site internet par exemple, lorsque je faisais la 11e année, et continuer sur ce chemin jusqu'à l'université. Après ma licence, je suis allé au Sénégal pour continuer mes études et tout. Et c'est là où la passion encore m'a beaucoup poussé, carrément, à m'intéresser plus dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En ce moment, on disait les NTIC, maintenant on dit les TIC. Alors, c'est ça. Je dirais, l'idée d'entreprendre, c'est carrément l'indépendance, surtout l'indépendance, d'accord, et la passion de ce que je fais. C'est ce qui m'a poussé vraiment à aller, parce que j'ai des idées qui bouillonnent la tête et je peux pas, je me dis, je peux pas rester dans une boîte. Il faut que j'explose. EasyLink Guinée est mis en place, comment dirais-je, le 30 novembre 2012. J'ai eu mon agrément le 30 novembre 2012 parce que de mon retour au Sénégal, d'accord, je me suis dit il fallait que je mette en place ma boîte, moi aussi. Donc c'est comme ça que j'ai mis l'agence digitale en place. Nous faisons tout ce qui est développement de sites internet, développement d'applications mobiles, stratégie numérique pour les entreprises, carrément la transformation digitale en quelque sorte. C'est-à-dire nos clients, la majeure partie du temps, ce sont des petites entreprises qui n'ont presque rien commencé, dont les conseils de bas en haut, d'accord, à adopter le numérique dans leur fonctionnement, en quelque sorte. Site internet, applications mobiles, stratégie numérique, réseaux sociaux, tout ce que vous connaissez comme arsenal numérique, nous les accompagnons dans ça. Mon boulot me passionne beaucoup, je le fais avec passion, car j'ai opté pour le numérique et c'est quelque chose que j'aime. Je le fais, je vis, je dors, je grille avec le numérique. C'est dans mon sang, le numérique. J'ai commencé à démonter les télés de mes parents, j'avais quoi, 4 ans, 5 ans, un truc comme ça. Et ça a toujours continué. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai opté pour le numérique et c'est ma passion. Pour la première fois, carrément, je me voyais comme Steve Jobs. C'est carrément le mec que j'aime de plus, d'accord. Alors, Bill Gates, oui, dans le sens du business, ok. Après ça, il y a eu l'arrivée de Mark Zuckerberg. Maintenant, en Guinée, il y a Alpha Baka de Diaprofa, d'accord, qui est un modèle pour moi. Nanette Touré, la DG de Tattoo Group, qui est non seulement mon mentor, mais aussi quelqu'un qui m'accompagne beaucoup dans beaucoup de choses. Donc, carrément, ce sont des personnes qui m'ont inspiré. On ne peut rien commencer dans la vie sans pour autant connaître des échecs, d'accord? Aucune réussite n'a eu lieu dans la vie sans pour autant avoir un bagage d'échecs derrière. On ne construit rien dans la vie sans pour autant trouver des difficultés, des obstacles devant soi. J'en ai eu, comme beaucoup d'autres entrepreneurs l'ont eu aussi, d'accord? Avant moi ou après moi, ou bien ceux qui viendront n'ont qu'à se préparer à trouver vraiment des obstacles dans leur vie. Parce que ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on peut trouver quelque chose. Premièrement, il y a eu un problème de financement. C'est-à-dire, je suis revenu dans le pays, je n'avais aucun support financier. Alors,
N'ayant aucun support financier, je me suis dit comment est-ce que j'allais vraiment mettre des choses en place. J'ai passé la nuit au dehors. Ça, il faut qu'ils se préparent, ces futurs entrepreneurs ou bien ceux qui m'écoutent. Alors, soit de passer la nuit au dehors parce que carrément ils n'ont pas d'argent, ou bien qu'on les vire dans leurs locaux, ou bien voilà, que quelqu'un arrive à réaliser un projet de trahison et tout ce qui s'ensuit, tout peut arriver. Mais il faut garder la tête haute et se dire, voilà, mon objectif c'est de réussir ce que je suis en train de faire. C'est ça la clé, c'est ça le succès, c'est ça le secret. C'est de garder le cap, rester focus dans ce qu'on fait et se dire, voilà, un problème de santé ne peut pas, comment dirais-je, m'enlever de mon chemin. Un problème d'argent ne peut pas m'enlever de mon chemin parce que j'ai déjà une ressource qui est intarissable, qui est le courage, la passion et l'intelligence. La plus grande réussite, c'est ça. C'est ce que nous sommes en train de faire. M'asseoir devant cette caméra, parler, parler de ce que j'ai eu à avoir dans ma vie, d'accord, à conseiller certaines personnes qui viennent de temps en temps dans mon bureau, qui me prennent comme modèle en me disant oui, tu as fait ceci, comment est-ce que tu as pu le faire, c'est ma plus grande réussite, d'accord, dans ce pays. Que d'autres pays arrivent à reconnaître carrément ce que je suis en train de faire dans le pays, tel que mon prix au niveau de la francophonie, d'accord, c'est une grande réussite aussi. Mais l'une de mes plus grandes réussites, c'est du fait que je fais sourire ma maman et mon papa chaque jour. Parce que eux, aujourd'hui, ils se disent que oui, ils n'ont pas dépensé leur argent dans les écoles pour rien. Ils l'ont dépensé et aujourd'hui, leur fils n'est plus comme, c'est-à-dire n'est pas sorti comme les enfants, comment dirais-je, qui n'ont rien à faire, qui ne veulent rien faire dans la vie en quelque sorte. Je peux dire que c'est l'une de mes plus grandes réussites. L'entrepreneuriat féminin, c'est quelque chose que j'encourage beaucoup. Pourquoi? Parce que une femme épanouie est un foyer heureux. Une femme épanouie, c'est un homme heureux. D'accord? C'est une famille heureuse. Est-ce que je me fais comprendre? La femme, dans son ensemble, en soi, elle est déjà entreprenante. D'accord? Que ce soit en famille, elle a toujours soutenu certaines choses. Donc, elle, rentrer carrément dans l'entrepreneuriat, je dirais, c'est l'épanouissement de toute une nation. Voilà. Nos femmes, nos mères, ce sont les plus grandes entrepreneurs du monde. Parce que elles ont commencé à nous nourrir avec ce qu'elles ont pu, comment dirais-je, avec ce qu'elles ont pu avoir carrément dans la vie, dans les marchés et tout ce qui s'ensuit. Il suffit juste de se lever à 4 heures du matin, 5 heures du matin, aller vers les marchés. Vous ne verrez que des femmes. C'est hallucinant. Les hommes, ils sont où? Ils sont en train de dormir. Donc du coup, moi je dirais, je ne pourrais qu'encourager cette frange de la population, d'accord, à entreprendre, à aller de l'avant, parce que ce sont nos soutiens, les femmes. Aimez ce que vous faites, ayez de la passion, c'est tout. Et il y a un autre truc aujourd'hui, et il ne faudrait pas que beaucoup de personnes arrivent carrément à confondre plein de choses. C'est-à-dire, la majeure partie du temps, les gens, ils sautent les étapes. C'est pas parce que tu n'as pas eu un stage, parce que tu n'as pas eu carrément un boulot, que tu vas te tourner vers l'entrepreneuriat. Il faut essayer d'avoir une petite expérience. Cette petite expérience que tu auras, ce sera auprès de beaucoup d'autres personnes que tu peux aller travailler bénévolement. Si tu n'as pas de stage, tu peux aller essayer de côtoyer des personnes. Et à partir de là-bas, tu peux acquérir une certaine expérience pour que tu puisses un jour ou l'autre mettre en place ce que tu veux mettre. Mais le problème de la jeunesse guinéenne, ce que je peux leur dire comme conseil, vous ne pouvez pas venir dans une entreprise tout de suite, gagner de l'argent tout de suite, entreprendre tout de suite, réussir tout de suite et devenir un Steve Jobs ou un Bill Gates tout de suite. C'est impossible. Il faut garder la tête sur les épaules, avoir un esprit posé, être passionné et aimer ce qu'on fait.
laisser de l'argent à côté, essayer d'être focus dans ce qu'on veut devenir. Je veux devenir président de la République, il faut que je travaille dans ce sens. Je veux devenir le futur Bill Gates de la Guinée, de l'Afrique, il faut que je travaille dans ce sens. Comment travailler dans ce sens? C'est en restant focus, en essayant de côtoyer, de trouver toutes les armes possibles afin d'atteindre mon objectif. C'est ça, c'est la clé. J'ai souvent voulu dire aux jeunes, il y a deux sortes d'individus dans la vie. Il y a cette personne qui opte pour la sécurité et cette autre personne qui opte pour la liberté. Alors, je leur dirais juste de faire un petit calcul. Un monsieur qui a opté pour la sécurité, c'est être employé. Un homme qui a opté pour l'entrepreneuriat, c'est l'employeur. Donc c'est celui-là qui a choisi la liberté. Celui qui a choisi la sécurité aura un salaire à la fin du mois, il aura un prime d'habillement, il aura beaucoup de choses, une assurance. Donc c'est l'employeur ou bien le groupe ou bien un groupe de personnes carrément qui met en place sa sécurité. Donc cette sécurité peut, c'est-à-dire à tout moment, basculer. Comprenez? Mais celui qui a opté pour la liberté, c'est lui qui construit sa propre sécurité. C'est lui qui sait combien de barrières il va mettre au niveau de sa sécurité. On ne dit pas, oh bon, lui on lui donne 2 barrières, cet autre on lui donne 3 barrières. C'est lui il est libre de mettre quelque chose. Allant dans l'autre sens, c'est lui qui a opté pour la sécurité. Prenons juste un exemple très simple. Supposons tu as 30 ans. Tu travailles pendant 30 ans. Tu as 30 ans de carrière, donc ça dit à 60 ans tu pars à la retraite, mais tu es payé à 5 millions de francs guinéens. À 5 millions de francs guinéens, tu prends 5 millions de francs guinéens multiplié par 12, 60. Tu prends 60 multiplié par 30 ans. Donc ça veut dire que tu as 60 millions multiplié par 30. Ça fait 1,8 milliard. L'entrepreneur, en un marché, il peut avoir 2 milliards. Donc ça veut dire que tu vas taper 30 ans de travail pour quelqu'un, mais tu n'auras que 1,8 milliard de francs guinéens. Moi qui suis entrepreneur, je vais faire un marché, exécuter un marché où je peux avoir 2 milliards en un mois. C'est ça en fait. Ce sont les deux tendances. Soit tu optes pour la sécurité, tu restes à l'abri, tu oublies tout ce qui est tracas et autres. Tu laisses cet autre qui a fait un sacrifice se disant dans la tête, voilà, je ne vais plus aller en boîte de nuit, je ne vais plus aller avec les potes pour s'amuser ou quelque chose d'autre, au moment où tout le monde part dans un lounge ou bien quelque chose. Moi, je suis là devant mon ordinateur en train de travailler. Donc, tu sacrifies tout ça là, tu construis tout un empire.